ما فرقوش كاين الخطبه والخطبه. الخطبه كتروح تخطب بمراه فلا الخطبه يخلطوا باسكو لي جون يميلونج تو. كاين الخطبه والخطبه. الخطبه بالكسره كتروح تخطب بمراه والخطبه تاع الديسكور اي ديسكور. دونك الخطبه ça veut dire le discours. الخطبه c'est quand tu vas demander la main d'une fille. انا رايحين نخطبوا. Regardez, si vous voyez, elle change tout. Madame, elle a cassera, ça change tout. نعم. المهم والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة. يعني هنا يقول لك في الجمعة لازم تكون خطبة. Le discours. Donc tu peux pas faire la prière sans discours. Pourquoi? Parce que normalement la Jumu'ah elle a été remplacée par la prière du Dohr. C'est pour cela elle se fait en même temps. Donc voilà. Ça veut dire que le Dohr il y a combien de rak'at? 4. Et nous on fait le Jumu'ah 2. Donc la khutbah elle remplace les 2 autres. لأن الجمعة يعني تقام في مكان الظهر. لذلك الإنسان الذي يأتي متأخرا يصليها ظهر. وهي الجمعة الخطبة فيها واجبة لأنها لو لم توجب يعني تصلي غير ركعتين والمفروض تصلي 4 ركعات وضيعت الخطبة. إذن لذلك الإنسان لابد أن يجتهد حتى يأتي مبكرا وينصت إلى الخطبة أيضا. لأن إذا نودي للصلاة ما غاديش يصلوا واش غادي يدير؟ غادي يخطب وانت قبل الخطبة لازم تكون موجود. لذلك الخطبة هذه راهي مهمة جدا. C'est pour cela qu'on appelle à la prière et nous avant, juste avant de commencer le prêche. Donc tu dois être là au moment du prêche. Moi j'ai vu des fois dans mon passé qui m'est proche des gens fumer des cigarettes et l'imam il est sur le minbar. Pour eux ça n'a pas encore commencé. Il y en a, ben oui. L'essentiel, peut-être qu'ils ne savent pas ou la haja, mais la prière elle commence par le prêche. Là. ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا. يعني يدير حاجة الإمام باش يتوكى عليها هكذا عصا أو قوس. المهم أو يحط يده هكذا على المنبر ليتمكن من عدم الحركة. C'est-à-dire il s'appuie sur un bâton ou sur un arc ou sur quelque chose pour éviter quoi? D'être mobile ou de trop bouger les mouvements. Là. وهذه السنة. ويجلس في أولها وفي وسطها. Il s'assoit avant de commencer et aussi quand il finit la première partie. On appelle ça le temps de pause. La première, c'est pour dire au muezzin que c'est le moment de faire le adhan. Après, il fait le premier discours. Après, il marque un temps de pause. Et après, il se lève une deuxième fois pour finir son deuxième discours. يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها. يعني الإنسان الإمام في الركعة الأولى يقرأ بالفاتحة ثم بالجمعة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم إلى آخره. هذه في السنة في غالب الأمر. ونحوها يقول لك ونحوها يعني صورة تشابه الجمعة في الطول أو في عدد الآيات. Donc il dit de la sunna, ça fait partie de la sunna, qu'on commence à prier déjà alhamdoulillahi la première sourate, après la deuxième sourate, on récite quoi? La sourate du vendredi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et si on ne peut pas, on peut réciter une autre sourate, un peu qui a le nombre équivalent des versets. Dans la deuxième raka'a, il récite Ala ataka hadithu al-Ghashiyah ou une autre sourate qui a à peu près le nombre de versets. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres savants qui disent la sunna, c'est de faire dans la première raka'a
هل هذاك الحديث الغاشية. Et la deuxième raka'a, tu fais سبح اسم ربك الأعلى ثم هل أتاك حديث الغاشية. Donc il y a une divergence. Mais après, l'imam a le choix de choisir, surtout selon le contexte. S'il est pris par le temps, il ne va pas faire une longue sourate. Et c'est pour cela que, mais ça c'est selon les circonstances et le contexte. Mais en général, normalement, le prêche, il doit être comment? Court. Et la prière, elle doit être longue. Mais dans notre contexte, c'est un peu différent. Pourquoi c'est un peu différent? Parce que les gens, la plupart des gens, ils n'ont pas beaucoup d'occasions pour écouter la parole d'Allah. Ils ont le seul moment, c'est la prière du vendredi. Pour ceux qui peuvent la faire. La deuxième des choses, c'est que des fois, tu fais la Jumu'ah en 3 langues. Tu l'as fait en langue arabe, après en dialecte, après tu l'as fait en langue française. Des fois, ديروا الخطبه باللغه العربيه الفصحى لغه القران ثم باللغه اللي يفهموها الناس اللي ماشي قارئين وهي بالعربيه الدارجه ثم دير بالفرنسيه. اذا هنا الوقت يطول عليك، ما تقدرش دير هادو ويكون الوقت قصير، مستحيل. لذلك الواقع تاعنا غير واقع البلدان الاسلاميه، لازم نفهموا هذا الشيء. لان الانسان كل ما تكلملوش بالفرنسيه يغيظوا الحال، يقول لك انا ما فهمتش. كنت تتكلم بالفرنسيه اللي يعرف العربيه يقول لك طول علينا ونبقاو. لذلك الانسان يتفهم هذه الامور. وايضا الامر الاخر وهو الظروف، les circonstances. ما معنى الظروف؟ On imagine il y a eu un problème au village 2, un grand problème. Là où l'imam il faut qu'il l'évoque. Et là il peut prendre plus de temps. Il est obligé. C'est-à-dire pour parler de cette situation, etc. Et normalement, ça c'est entre parenthèses, c'est pas écrit dans le livre ni rien. Normalement, le sujet du Jumu'ah, il dépend de la situation des gens. Tu ne vas pas aborder des choses, l'Isra avant, et les gens ne savent même pas de quoi tu parles. Il faut que tu abordes du sujet d'actualité, du sujet qu'on vit nous à Grenoble, ou là à Ichiron. Et après, tu donnes des arguments, et tu appuies ta discussion ou ton prêche par des arguments d'autrefois. Le prophète comment il a fait, qu'on a eu ça, ou etc. Mais il ne faut pas que tu parles, on dirait que tu parles à des gens, des martiens. Toi tu es de côté et l'autre ils sont de l'autre côté. Et c'est ce qu'on voit, malheureusement, et ce que les fidèles viennent nous reprocher à chaque fois. Parce que moi j'écoute beaucoup les plaintes des fidèles, ils disent ça, ils me disent souvent ça. On va faire la prière du vendredi parce qu'on est obligé. يقول لك سي با لوبليغاسيون جي في با. شحال من واحد يقول لك راني نروح نصلي الجمعه ماني نفهم والو وماني نقبض والو وكون مشي بالسيف عليا ما نروحش. لان الانسان لابد يراعي مشاكل اللي تعيش فيها الناس وايجاد الحلول المناسبه. C'est-à-dire il faut traiter les problèmes du quotidien et essayer de trouver des solutions aux personnes. D'accord? Oui, bien sûr. Tu parles d'un sujet X et tu discutes. Non. Et le prophète il faisait comme ça. Donc c'est ça le but de la prière de Jumu'ah, c'est une exhortation hebdomadaire, une fois par semaine. Il y a موعظة أسبوعية تقام مرة في الأسبوع. يقول لك ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على 3 أميال منه فأقل. يعني شكون اللي تجب عليه الجمعة؟ من الشروط التي تجب عليها الجمعة أنك تكون مقيم في مصر أو أقرب. يعني تكون تعيش في بلاصة المسجد مش بعيد عليك أو أقرب. مثلا يعطيك هنا الشيخ 3 أميال منه فأقل. أميال الميل هو 1800 متر à peu près 2 km moins 200 mètres. Donc 3 ça fait combien? À peu près 5 km et demi. Quand tu habites à 5 km et demi et tu n'as pas les moyens de transport, tu n'es pas obligé de venir faire la prière quand tu n'as pas les moyens de transport. Maintenant,
en voiture ou là en vélo, en voiture 5 km c'est rien. Donc pour les personnes qui habitent loin, loin ça veut dire combien? Donc il faut dépasser 5 km et demi. Là. Ou de coup, c'est l'habitation. Aussi la deuxième condition. Là, on parle de la distance par rapport où tu es isolé. C'est pas ton village. Est-ce que c'est clair? باش تكون واجبة عليك 3 أميال ولا تجب على مسافر إنسان يكون مسافر الجمعة مش واجبة عليه ولكن إذا صلاها تعتبر جمعة يجوز ولكن ليست بواجبة ولكن احنا نهضر على مالك الظاهرية مثلا داود وابن حزم الظاهري يقولون بوجوبها على المسافر. Donc quand on voyageur, la prière du vendredi, elle n'est pas obligatoire. Chez les Malikites et aussi chez la majorité. Mais chez les Zahirites, les littéralistes, et à leur tête Daoud et aussi Ibn Hazm, la prière demeure obligatoire pour le voyageur. ولا على أهل منى. أهل منى اللي يكونوا في الحج. يكونوا في الحج ورحنا لمنى. ضاعت لك الجمعة وأنت في منى. هنا ليست واجبة عليك الجمعة. عند المالكية وعند الجمهور. Quand tu te trouves dans Amina, Amina c'est quand tu es à peu près à quelques kilomètres du mont Arafat, aussi là où il y a les stèles. Donc, la prière de vendredi n'est pas obligatoire. ولا على عبد ولا على عبد العبيد مع الناس دروك العبيد بكري كانوا كاينين العبيد الانسان المملوك اللي موش حر لا تجب عليه الجمعه ce qu'on appelle l'esclave نعم ولا على عبد ولا امراه المراه ليست واجبه عليها الجمعه donc la femme elle n'est pas obligée d'assister ou d'observer la prière du vendredi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est en interdit. Elle n'est pas obligée de venir. Mais si elle veut venir, elle a le droit. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand tu lui dis pour la femme, elle n'est pas obligatoire. Pour lui, il faut qu'elle reste chez elle. Non, elle n'est pas obligatoire. Si elle veut, elle vient. Si elle ne veut pas, elle ne vient pas. D'accord? ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا الصبي وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها. Si une fois l'esclave ou la femme elle est présente, qu'elle la fasse ou qu'il le fasse la prière ou qu'il la fasse. وتكون النساء خلف صفوف الرجال. Donc les femmes se mettent toujours derrière les rangs des hommes. الشيخ هنا يقول elle n'a pas le droit. Ici il interdit هو الشيخ هنا يقول لك ولا تخرج إليها الشابة. Donc il interdit à la jeune fille de sortir faire la prière du vendredi. C'est interdit pour elle. C'est pas comme la femme. Pourquoi c'est interdit à votre avis? Parce qu'avant, la jeune fille elle est protégée. Elle est vraiment protégée, la jeune fille. C'est une question d'honneur. La jeune fille elle reste chez elle jusqu'à se marier. D'accord? La jeune fille elle sort pas et elle rentre comme on voit aujourd'hui. La liberté totale. Même pour la prière du vendredi, le cheikh يقول لك chez les Malikites, on l'empêche de sortir pour faire la prière de vendredi parce qu'on ne sait jamais, il peut se passer quelque chose pour la protéger. C'est-à-dire on considère cette jeune fille comme un trésor. يعني نحافظوا عليها كما الكنز. كان الوقت مليح بكري. ولا تخرج إليها الشابة وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس. C'est-à-dire qu'on est obligé d'écouter le prêche et on est obligé de se diriger vers l'imam. Ça ne veut pas dire l'imam, il est là et moi je me mets comme ça, sauf si je ne trouve pas de place. Si je trouve de la place, il faut que je m'oriente vers l'imam. Et il faut, même s'il y a les femmes derrière, il faut trouver un moyen pour que les femmes voient l'imam. Il faut qu'il soit visible. Et c'est pour ça aujourd'hui ils mettent quoi? Des écrans. Parce que ça c'est une condition.
dans la Jumu'ah, parce qu'avant, il n'y avait pas les femmes d'un côté et les hommes d'un côté. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes et les hommes entraient de la même porte. Il n'y avait pas ça, femmes et hommes, parce que les gens, ils étaient saints. Ils n'étaient pas des loups. Donc, les femmes, elles viennent, elles rentrent par la même porte, mais après, les femmes se mettent derrière. Mais dans la même mosquée. Il n'y avait pas cette cloison. Il n'y avait pas ça. La preuve, quand on voit maintenant à Médine, et on voit une porte qui s'appelle la porte des femmes. Parce que c'était avant une porte. D'accord? Maintenant, non. Maintenant, il y a beaucoup de monde, etc. Donc, ça nécessite que les femmes auront la porte et les hommes, pareil. Aujourd'hui, c'est trop mélangé, c'est serré. Mais avant, il y avait quoi? Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait le respect. Quand quelqu'un voit une femme, il ne va pas se mettre à côté d'elle pour rentrer en même temps avec elle. Donc, c'était des gens, c'est pas le même contexte. Donc, c'est pour cela, يقول لك وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس. لأن هناك حديث عند أبي هريرة رواه أبو الزناد يقول إذا حضر الإنسان الجمعة فلينصت. Il doit écouter le prêche. ومن مس الحصى فقد لغى. Celui qui touche un caillou, c'est comme il a parlé. ومن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. Celui qui dit à son voisin ne parle pas parce que l'imam est en train de faire le prêche, même lui, il a combien de temps? Le fait de lui dire. Après, il y a une divergence. Est-ce qu'on peut dire salam alaikum? Est-ce que quelqu'un qui éternue, on va lui dire alhamdulillah, etc. Inch'Allah, on va voir ça la prochaine fois.